Bonjour à tous, amis du yoga. Je vous présente mon fils qui va faire quelques petites pratiques. Donc tu vas t'allonger sur le dos. Donc je vous conseille de vous allonger sur le dos. Tu vas porter les paumes des mains dirigées face au ciel. Tu écartes les jambes et tu respires par l'abdomen. Dirige bien ta conscience au niveau de ton ventre. Et vous respirez par l'abdomen lentement. On inspire, on laisse le ventre se libérer. Et sur une expiration, on essaie d'aller rentrer le ventre en direction de la colonne vertébrale ainsi. Libérez bien votre ventre sans le gonfler. Inspirez. Et en expirant, laissez le ventre aller en direction de la colonne vertébrale lentement. Et là, aujourd'hui, il y a une petite démonstration. Donc, tu vas pratiquer une posture qui s'appelle Setu Bandhasana, la posture dite du demi-pont. Alors, tu vas poser les paumes de tes mains sur le sol. Inspire, pose les pieds à plat près des fesses. Donc, on va la préparer un petit peu, la posture, avant de la pratiquer complètement. Là, tu expires bien. Et ensuite, tu inspires. Tu vas ramener les genoux sur ton ventre. Et tu expires. Tu poses de nouveau les pieds à plat près des fesses pour bien placer tes pieds. Pose les pieds à plat près des fesses. Descends tes pieds. Voilà. Écarte un petit peu les pieds maintenant que tes pieds sont bien placés. Et tu vas inspirer. Tu vas commencer par monter les fessiers. Monte les fessiers. Voilà, tu montes vraiment vers le haut jusqu'où tu peux le plus possible. Et tu t'aides avec les paumes de tes mains. Et en expirant, tu descends vertèbre par vertèbre. Lentement. Là, c'est une préparation au demi-pont. Chaque vertèbre redescend lentement. Et tu continues. Inspire. On sent le décollement du bassin, le dos et le haut du dos. Tu essayes d'aller vers le haut de ton dos le plus possible. Essaie de monter un petit peu plus si tu le peux. Voilà, si c'est limite, tu ne forces pas, tu redescends et tu expires profondément. Et à la troisième fois, tu vas inspirer lentement. Et tu restes vers le haut, tu expires. Pose tes mains sur tes fessiers. Essaie de rapprocher les coudes de ton corps. Rapproche les coudes de ton corps le plus possible. Pose les mains sur tes fessiers et essaie de monter un petit peu plus le haut de ton corps. Essaie de creuser partout. Voilà, c'est mieux. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est de positionner tes mains comme ça, sous tes fessiers. Oui, mais dans l'autre sens, si tu le peux. Voilà. Essaie de bien porter tes coudes contre le corps, un petit peu plus rapproché si tu le peux. Rapproche les coudes de ton corps. Essaie de pousser le haut du corps vers le haut, le sternum un petit peu plus, vers le visage. Et tu inspires profondément et en expirant, tu relâches un petit peu ton bassin. Essaie ensuite avec tes mains d'aller chercher les chevilles de tes pieds. Essaie de prendre les chevilles de tes pieds. Voilà. Inspire. Expire, pose tes pieds sur le sol. Essaie d'aller vers le haut. Pour aller en Setu Bandhasana. Voilà. Attention à la position des pieds. Voilà. N'écarte pas trop tes pieds vers l'extérieur parce que ton périnée a besoin de travailler. Alors, monte bien là où tu peux, encore un petit peu, sans décoller les pieds. Inspire, en expirant, tu redescends, tu fais ce que tu peux. Voilà, tu fais ce que tu peux, tu redescends.
Et tu te laisses glisser les jambes sur le sol, la plante des pieds. Tu allonges ton corps. Shavasana, paume des mains dirigées face au ciel. Respire, respire profondément. Respire bien. Encore une profonde respiration détente. Et tu expires. Ensuite, nous allons travailler maintenant à faire premièrement une posture angle droit. Ensuite, ça va être un Viparita Karani. Et ensuite, c'est la montée dans la chandelle, un Charvangasana. Et on va finir par une charrue à l'asana. Donc là, tu vas poser tes pieds à plat près des fesses. Pose tes pieds à plat près des fesses. Et tu vas descendre un peu ton bassin. Tu vas te mettre un petit peu plus bas si tu le peux. Voilà. Voilà, mais le reste là, c'est très bien. Voilà. Alors, les mains, les bras le long du corps, les paumes des mains face au sol. Inspire. Expire, place tes mains sous tes fessiers. Mets tes mains sous tes fessiers. Voilà. Ensuite, tu vas inspirer profondément. Et en expirant, ramène tes genoux sur le ventre. Et tu montes tes jambes à la verticale. Non, monte tes jambes à la verticale d'abord. D'accord. Non, monte tes jambes à la verticale. Voilà, posture angle droit. Voilà. D'accord. Et voilà, respire. Respire profondément. Si tu ne peux pas trop tendre tes jambes, c'est pas grave. Tu trembles un petit peu. C'est normal. Respire bien par l'abdomen. Respire. Laisse-toi le temps de respirer. Et ensuite, tu inspires et en expirant, tu poses tes pieds à plat près des fesses, lentement. Garde les pieds à plat près des fesses et laisse-toi le temps de respirer. Laisse-toi le temps de respirer profondément. Respiration naturelle et spontanée. Et ensuite, tu vas essayer d'aller vers la posture Viparita Karani. Donc là, simplement, tu vas prendre un élan. Donc tu vas inspirer. Et en expirant, tu amènes les genoux sur ton ventre et tu attrapes les fessiers. Prends un petit élan. Inspire. Et expire. Voilà. Essaie de soulever tes fessiers. Voilà, mais il faut tout soulever. Ramène tes mains. Voilà, tu restes comme ça. Pas plus. Étends tes jambes un peu. Voilà, étends tes jambes et tu restes. Ramène tes coudes près de ton corps et tu respires. Alors, les mains bien à plat sur le corps, le dos, le bas du dos. Sur le bas du dos, tu as bien tes mains en appui, ainsi, et tu respires par l'abdomen. Voilà, relâche les yeux, voilà, relâche les yeux, respire. Ensuite, tu vas inspirer profondément et en expirant, tu montes les mains dans ton dos. Monte les mains lentement dans ton dos et tu vas essayer de te mettre dans la chandelle. Dans la chandelle. Charvangasana, les coudes près du corps. Charvangasana. Alors là, essaie de respirer avec le petit coulis d'air dans la gorge. Les jambes l'une contre l'autre, si tu le peux, respire. Respire. Essaie de ramener tes mains un petit peu plus dans le haut du corps si tu peux, pour pousser ainsi. Vers le haut? Ouais, vers le haut. Ouais, si tu peux. Ouais. Voilà. Serre légèrement les fessiers. Voilà, c'est bien. Tiens ce que tu peux. Charvangasana. Sur le travail du dos. Étirement des jambes, le dos. Et prends une grande inspiration maintenant. Et en expirant lentement, tu peux plier un peu tes genoux pour descendre ainsi tes jambes, les pieds à l'arrière de la tête, dans la charrue. Dans la charrue, les pieds derrière la tête. Voilà. Relâche tes pieds à l'arrière de la tête. Descends tes pieds. Encore. Voilà, relâche. Voilà, très très bien.
Tu laisses aller. Tu respires toujours avec ce petit coulis d'air dans la gorge. Si tu peux relâcher tes mains sur le sol, tu le fais. Tu sens ce relâchement. Voilà. Exercice très bon pour le dos, tout l'ensemble du dos. Et ensuite, avec tes mains, tu vas attraper tes pieds très lentement. Laisse faire la respiration longue et profonde. Et tu prends une grande inspiration et en expirant, là, redescendre ainsi le dos, lentement. Redescends ton dos, le dos, voilà, le dos, voilà. Très lentement, voilà. Ainsi, les genoux sur le ventre, allonge la tête, voilà. Allonge la tête, voilà, très bien. Les genoux sur le ventre, les mains sur les genoux, voilà. Respire, reste. Le fœtus allongé sur le dos en Shashangasana. Respire bien par l'abdomen maintenant. Laisse-toi bien le temps de respirer. Tu peux balancer un petit peu tes genoux à droite et à gauche pour bien relâcher, bien relaxer le dos. Tu peux aussi croiser tes chevilles si c'est beaucoup plus à l'aise. Ainsi, tu peux ouvrir tes genoux sur le côté et ainsi laisser le corps se balancer. Les genoux se balancer à droite, à gauche, le corps aussi. Et ensuite, tu vas venir t'asseoir. On va se mettre côte à côte. Un petit peu sur le côté, tu vas te mettre. Voilà. Moi, je vais mettre comme ça. Voilà. On va mettre les mains jointes au niveau du cœur. Essaie de te redresser. Voilà, redresse-toi. Et inspire. Voilà. On va se saluer mutuellement. Et en expire, on relâche ainsi. On revient en inspire. On regarde les mains vers le haut et en expirant, on ramène les mains jointes au niveau du cœur. Merci beaucoup, Namasté. Merci.